Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, faut que tu cours à la SAQ parce que pendant 2 jours de temps, il n'y en aura plus d'alcool. En fait, il y a les caissiers de la SAQ, les employés de la SAQ qui vont débrayer 2 jours cette semaine parce qu'ils sont allés chercher un mandat de grève puis les négociations n'avancent pas. Écoute, c'est presque une farce. À chaque expiration de convention collective à la Société des alcools du Québec, tu as une menace de grève qui, très souvent, se concrétise. Et là, ben, ils sont 5 000. Ils aimeraient ça être 7 000. Tu sais, ils voudraient avoir plus de coordonnateurs dans les succursales. Ils voudraient que la SAQ cesse de centraliser tout ce qui est fait importation privée, donc que ça passe par... Mais je me perds dans les détails parce que ce n'est pas exactement de ce dont je veux parler en parlant de la grève de la SAQ. Bon, le langage syndical qui est idiot et qui nous prend pour des épines. Mais au-delà de ça, ça a commencé il y a environ 6 semaines, presque 2 mois, 6 semaines, qu'on a vu apparaître sur les vitrines, sur les comptoirs, sur le comptoir de caisse, sur les bouteilles elles-mêmes, toutes sortes de comment on appelle des calques, des trucs qu'on colle. Des étiquettes, là. Des étiquettes qui sont très difficiles à enlever. Là. Fait que là, quoi, on lit Pinot Grigio en grève? Non, c'est d'abord en grève, bientôt en grève. Là, un autre, une photo du PDG. Voici comment il a gagné d'argent. Il y en a partout. C'est pas qu'il y a un petit signe qui nous dit « nous sommes en négociation ». Toutes les succursales sont devenues des centres d'affiches. Des centres de propagande syndicaliste. De propagande syndicaliste. D'abord, c'est extrêmement agaçant. Tu t'en vas, il y en a partout. Mais c'est incroyable. Il n'y a plus aucun décor dans ça. Il n'y a que ça. Mais ça va finir par se régler, cette affaire-là. Qui va payer pour le nettoyage de ces bouteilles-là, de ces comptoirs-là? Je m'étais intéressé à ce dossier-là en 2018, quand ils avaient fait une autre de leurs fabuleuses grèves, de savoir d'abord qui va faire le nettoyage, parce que ça prend des professionnels, ça prend des produits professionnels pour être capable d'enlever ce genre de stickers, comme on dit, qu'ils installent un peu partout. J'ai jamais été capable d'avoir une réponse. Et deuxièmement, à moins que les mots n'aient plus de signification, ce qu'ils font présentement, les syndiqués de la SAQ, c'est du vandalisme sur des propriétés publiques. La SAQ, c'est une propriété à 100% de l'État québécois. En fait, c'est une vache à lait du gouvernement québécois. Ça leur rapporte plus ou moins $1 milliard net par année. Mais ce sont des locaux qui nous appartiennent à nous tous, les citoyens. On est en train de les endommager, on est en train de les enlaidir, on est en train de les transformer en quelque chose qui n'a rien à voir avec un commerce normal. Et là, tu lis, parfois je m'arrête puis je regarde qu'est-ce qui est écrit sur ce... Il y en a un nouveau là, qui vient d'apparaître. Celui-là, ah oui. Ils font valoir que, étant donné les profits de la SAQ, ils ont droit à leur part, mais ils comprennent rien. C'est pas une coopérative, là. Mais il n'y a pas de profit. C'est sûr que quand tu mets ça sur un bilan financier, ça ressemble à des profits, mais l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, qui est au fond l'endroit où les pays développés peuvent se mesurer en utilisant des équivalences, l'OCDE, quand elle fait ses comparaisons entre les économies, considère qu'un monopole d'État, c'est une taxe. C'est une taxe. Ben oui. Point. Alors, quand tu entends ou que tu vois ces propos ultra démagogiques nous dire, avec les profits qu'ils font, ils pourraient nous en donner un peu, le fait est que les seuls employés, à moins que les choses aient changé récemment dans le commerce de détail, qui ont des revenus à peu près comparables à ceux de la SAQ, c'est chez Costco. Pourquoi Costco a une politique comme celle-là? Tant mieux pour les employés. Mais tout le reste, tous les magasins, toutes les boutiques... Ça commence à 21 $ l'heure être caissier à la SAQ. Ça se rend jusqu'à 27, je crois.
après un certain nombre d'années. Alors, en plus, c'est que tu regardes, ils font pas part des revendications salariales parce que, disent-ils, on n'est même pas rendu là. On veut absolument augmenter notre membership. Ça, ils diraient pas ça. C'est moi qui viens de dire ça, mais c'est clair que c'est ça qu'ils veulent faire. Là. Comment ils disent ça, eux? Améliorer l'expérience client. Ah, attends, le syndicat fait grève parce qu'il veut améliorer l'expérience client. Il travaille pour toi, Luc Lavoie. Ouais, ben justement, s'ils veulent l'améliorer, qu'ils arrêtent de vandaliser les lieux, c'est presque repoussant. On veut pas rentrer dans ça. C'est quoi cette affaire-là? La CSN est maintenant aux commandes. Que je sache, le droit de gérance existe, les lois contre le vandalisme existent, et la SAQ n'est jamais mise en demeure de dire combien ça coûte, puis pourquoi vous tolérez ça, pourquoi à la fin d'une période de négociation pour un renouvellement de convention collective, pourquoi vous n'en profitez pas pour dire, en passant, avant de terminer, vous nous devez 4,5 millions ou 3,5 millions, vous, le syndicat, à cause de ce que vous avez fait à nos succursales. Mais Luc, les paramédics aussi font ça sur les ambulances. Ben, ils sont pas mieux. Puis il y a les pompiers qui le font à l'occasion aussi. Et je trouve ça inacceptable. Je veux dire, c'est un monopole. Il n'y a aucune concurrence. C'est la seule référence. Ce sont eux. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent exactement? Puis en plus, ils se plaignent du fait que 70% des employés, ce sont leurs chiffres, qui sont des temps partiels ou des personnes qui sont sur appel. Pourquoi tu penses qu'à travers le temps, la SAQ a fini par faire passer de plus en plus de gens vers le temps partiel? C'est justement pour arrêter d'être entre les mains complètes d'un syndicat qui est complètement, mais qui n'a rien à voir avec l'expérience client, rien à voir avec le service à la clientèle. Ils sont, pour la plupart, des experts pour scanner des bouteilles de vin. D'autres se disent des conseillers en vin. Des sommeliers. Oui, imagine. Oui. Et là, ils veulent qu'on augmente la formation pour qu'il y ait encore plus de spécialistes. Sais-tu, enlève tes stickers, tes cochonneries, là. Arrête de traiter le bien commun, le bien collectif, comme une patente qu'on peut enlaidir, littéralement, visuellement, détruire les lieux. Ça a l'air d'une connerie, ça a l'air de... C'est sale. Arrêtez de dire ça puis de nous prendre pour une bande d'idiots. Et le gouvernement, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ça arrête. Parce que j'en ai vu d'autres, des clients dans les succursales de la SAQ qui regardaient ça avec une sorte de mépris, là, comprends-tu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Au Québec, quand on dit syndicalisme, on dit employé de l'État. Et quand on dit employé de l'État, on est en train d'arriver au point où on va dire majorité de tous les travailleurs du Québec. Il ne se crée plus aucune richesse ici au Québec. Pourquoi? Parce que les syndicats ont décidé qu'il en serait ainsi. Un jour ou l'autre, et moi j'avais cru d'ailleurs avant leur arrivée au pouvoir que si la CAQ gagnait, peut-être qu'avec un mandat solide, ils allaient faire un peu le ménage dans ça. Bon. C'est pas la bataille qu'ils ont choisie. Non, pas du tout. Mais moi, à ta place, la prochaine fois que je vais à la SAQ, je fais attention aux recommandations qu'on me fait. Ils vont t'envoyer à côté de la piquette. Lâche-la pas des yeux, ta bouteille, là! À ta place, je commencerai le mois sans alcool maintenant. Là, j'attendrai que ça soit. Luc Lavoie, toujours un plaisir.